Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir famille, quel plaisir de vous retrouver pour votre émission du jeudi soir, c'est à vous de méditer. Toute la gloire à l'Éternel pour ce pur moment que nous allons passer ensemble. Je suis Dolores et permets-moi de t'accompagner tout au long de cette émission. Ce soir, au travers de C'est à vous de méditer, je te propose d'adorer Dieu, de venir déposer au pied de la croix tes fardeaux, tes luttes, tes combats. Nous méditerons ensemble la parole de Dieu et au travers de l'enseignement, nous parlerons ce soir de comment attendre, dans quelle attitude attendre. Alors reste avec nous, tu es sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Au milieu de mes luttes, quand je fais ce que je ne veux pas, quand je rate le but, que je veux fuir loin de toi, ces paroles de vérité que j'ai entendues tant de fois résonnent en mon cœur comme un écho de ta voix. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, tu éloignes les transgressions de tes enfants. Toi celui qui soutient toujours l'innocent, tu offres au coupable le pardon par ton sang. Esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel, dirige mes pas vers la seule voie qui mène au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir le Père. J'ai besoin de toi pour vaincre l'ancien moi, ne plus être esclave des choses qui triomphent de moi. Si dans ma faiblesse ta force est révélée, sous ta main puissante, maintenant je veux m'humilier. Toi celui qui n'ignore pas les cœurs brisés, renouvelle en moi un esprit bien disposé, disposé à marcher dans l'intégrité, comme le juste à rechercher ta volonté. Esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel, oh dirige mes pas vers la seule voie qui mène au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir le Père. Oh, esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel,
au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir le Père. Oh, je veux voir le Père. Oui, je veux voir mon Père. Je veux délaisser le mal qui m'éloigne de toi. Famille, comme vous le savez, dans notre émission, avant de rentrer réellement dans la méditation, nous prenons un temps pour nous mettre à part. Nous mettons de côté tout ce qui s'est passé durant notre journée, peut-être même durant notre semaine, les choses qui ont pu nous contrarier. Et nous venons en fait tout déposer aux pieds du Maître. Parce que nous savons que c'est lui qui est au centre de toute chose, que nous avons besoin de lui pour pouvoir passer un bon moment dans sa présence. Alors je vous invite à vous mettre à part au moment où nous parlons, où que vous soyez. Et que si vous êtes dans les transports en commun, eh ben d'occulter ce qui se passe autour de vous, de mettre vos écouteurs et de vraiment vous préparer, puisque nous avons de très bonnes choses qui nous attendent ce soir. Tenez-vous prêts. Ça vibre de ton sein. C'est comme un feu. Yeshua. Je sens quelqu'un libre. Yeshua. Que la liberté du Saint-Esprit soit notre partage. Oh. Que les anges montent et descendent dans ce lieu. Oh, Rukabaya le kusutarabaya hata. Irizi brahma nerede suta. Ashara kataraba nerede sutu. Oh, robo shaka kaka yesuta. Que quelqu'un l'adore en esprit et en vérité. Yeshua, 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 Yeshua. C'est ton peuple qui t'adore. Yeshua. Yeshua,
Seigneur Jésus, ta grâce me suffit. J'ai besoin de toi. Ta grâce me suffit, Seigneur. Fais-moi grâce ce soir, que je puisse ne pas être ici par habitude, ne pas être ici en légèreté, mais de comprendre que je suis ici car je veux être changé par toi. Je te donne accès à mon cœur pour que tu puisses me changer et que je puisse te ressembler de plus en plus, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. As-tu déjà entendu Dieu parler à ton cœur? Ressentir la voix de Dieu est l'une des sensations les plus extraordinaires que nous puissions éprouver. Les disciples en ont fait l'expérience de manière très concrète. Après la mort de Jésus sur la croix et alors qu'ils étaient en route vers une ville, Jésus lui-même leur est apparu. Bien qu'ils ne l'aient pas reconnu à cet instant-là, il y a eu un moment où leurs yeux se sont ouverts, où ils se sont en fait exclamés « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est précisément le résultat de la présence de Dieu dans notre vie. Notre cœur commence à brûler. La Bible dit que notre Dieu est en effet un feu dévorant, qui veut nous enflammer, qui désire nous embraser dans le feu de son amour et de sa présence. Il nous parle comme il l'a fait à Moïse lorsqu'il lui est apparu dans le buisson ardent. Ton cœur s'embrase lorsqu'il est en présence du Créateur. Alors j'ai envie de dire, Seigneur, nous te demandons d'enflammer nos cœurs par ta présence. Purifie-nous, remplis-nous de ton amour. Nous désirons vivre un face-à-face avec toi, plus que jamais auparavant, et que tout notre être soit renouvelé par toi, Seigneur. Nous t'ouvrons entièrement notre cœur. Et vous savez, j'ai envie de vous parler ce soir de l'odeur du savon. Vous savez, j'aime beaucoup l'odeur du savon. C'est si bon de ressentir autour de soi ce doux parfum de propreté. Et l'un des savons les plus réputés au monde, c'est le savon de Marseille. Dans cette région française, ils fabriquent ces savons depuis le XIVe siècle et c'est ce que les rois du monde entier utilisaient. Alors je vous avoue, j'aime beaucoup le savon de Marseille puisque moi-même, je me sens reine. Et le sentiment de propreté que donne le savon et l'eau n'est même pas comparable à la propreté que Dieu nous donne dans notre être intérieur. Je me souviens encore du moment où j'ai rencontré personnellement Jésus. Après des années de confusion, j'ai enfin pu faire l'expérience du pardon et de l'amour de Dieu déversé en moi, qui nettoyait toutes les saletés de mon passé. Je me rappelle du sentiment de paix et de purification qui m'envahissait. Je ne pouvais que sourire, apprécier et remercier Dieu pour qui il est, pour sa présence dans ma vie, pour son pardon, pour la nouvelle vie qu'il m'offrait. La Bible, elle dit de Dieu, car il sera comme le feu qui affine le métal, comme le savon du blanchisseur. C'est en Malachie, chapitre 3. Tu te sens peut-être sale à cause du péché, ou tu peux avoir l'impression que tu ne peux pas te défaire de certains comportements. Mais aujourd'hui, Dieu vient dans ta vie avec son feu purificateur pour te nettoyer de toute iniquité et pour déverser son parfum pur et sa fraîcheur dans ta vie. Si tu lui en donnes la permission, son feu te purifiera jusqu'au fond de ton être et ta vie sera revêtue du meilleur parfum dont tu puisses rêver. Aucun savon ne lui est comparable, pas même le savon de Marseille.
alors laisse-le te purifier par son feu pour qu'ensuite son feu t'envahisse, que son amour t'envahisse totalement. Pure fréquence, connexion divine. Ma peine d'aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps. Au fond de l'église, la douleur me brise, mais je souris encore. Mes nuits sont longues car dans ma chambre je pleure, les genoux à terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement pris, il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ma force dans tes mots, paroles de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Ce que les gens disent te fragilise, mais Dieu voit tes efforts. Et c'est dans ta chambre, dans ton coin sombre que sa grâce déborde. La nuit est longue, mais sache que Jésus a le dernier mot. Et je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Jésus, chacun de tes mots est parfait. Ils ne reviennent jamais sans effet. Je veux que sur ma vie et mes projets, que tu parles. Jésus, chacun de tes mots est parfait. Ils ne reviennent jamais sans effet. Je veux que sur ma vie et mes projets, que tu parles. Je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi. Je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Pure fréquence, connexion divine. Dieu, c'est cet ami dont on ne connaît peut-être pas le visage ni la voix, mais qui désire créer une relation d'intimité avec nous. Apprenons à lui faire confiance, à choisir de tourner notre regard vers ce Dieu aimant. Voilà
tout l'enjeu de la prière. Grâce à ce cœur à cœur avec Dieu, nous grandissons en vérité, en liberté et en amour. La clé, c'est d'aimer le Seigneur en dépit de tout. Pure Fréquence, connexion divine. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume, chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 4. Au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaume de David.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusque à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 5. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6 de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte.
Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La louange est au cœur de la vie chrétienne, car elle exprime concrètement, en gestes et en paroles, notre émerveillement et notre joie face à la gloire de Dieu, lui qui est à l'origine de tout. Cette joie manifeste l'expression de notre amour et de notre profond attachement pour le Seigneur, nous qui sommes ses créatures reconnaissantes. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Continuons à nous rapprocher du Père avec la louange qui va suivre. Vous êtes sur Pure Fréquence. Rien n'est plus précieux, rien n'a plus
ta gloire et le grand désir de nous. Remplis-nous de toi, de ta présence. Sois le bienvenu, au Saint-Esprit de Dieu. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nous. Remplis-nous de toi, Seigneur, de toi, de ta présence, Seigneur. Nous voulons plus encore ta présence. Révèle-toi, révèle-toi. Nous voulons plus de ta présence. Révèle-nous plus encore de ta présence. Laisse-nous voir ta gloire et marcher dans tes promesses. Révèle-nous plus encore de ta présence. Laisse-nous voir ta gloire et marcher dans tes promesses. Révèle-nous, oui, plus encore de ta présence. Laisse-nous voir ta gloire et marcher dans tes promesses. Révèle-nous, plus encore de ta présence. Laisse-nous voir ta gloire et marcher dans tes promesses. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nous. Remplis-nous de toi. Famille, je vous propose d'entrer dans notre rubrique enseignement ce soir, dans notre émission C'est à vous de méditer. Nous allons parler du fait de bien attendre. Avez-vous déjà remarqué que l'attente peut être difficile? Et la plupart d'entre nous, en fait, on préférerait des résultats et des réponses rapides, efficaces et si possible instantanées. Mais attendre fait partie de la vie. Nous devons attendre que les graines se transforment en nourriture, qu'une saison se transforme en la suivante, que les bébés deviennent des adultes et que les arbres soient suffisamment grands pour finalement pouvoir offrir de leur ombre. Qu'on le veuille ou non, attendre demande de la patience. Nous pouvons attendre des jours, des mois, des années, voire des décennies pour qu'une prière soit exaucée, pour des excuses trop longtemps attendues, pour que le moment soit bien choisi ou pour qu'un rêve se réalise enfin. Attendre demande du courage. Le roi David a vécu il y a près de 3000 ans. Mais il savait ce que cela signifiait d'attendre le moment choisi par Dieu, d'attendre d'être roi, d'attendre d'être délivré de ses ennemis. Il a écrit en psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Si David pensait que l'espérance en Dieu était suffisamment importante pour l'écrire 2 fois dans un verset, nous devrions probablement y prêter attention. Mais espérer patiemment après le Seigneur
n'est pas une excuse pour ne rien faire. Comprenons-nous bien. Nous pouvons attendre Dieu de manière proactive. Ça veut dire en restant en communication avec lui, en recherchant son empreinte dans les moments ordinaires, en lisant son histoire et ses desseins dans sa parole, en l'adorant quoi qu'il se produise à travers le monde, en servant les gens à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nos cercles et en le remerciant pour les dons qu'il nous a déjà offerts. Ce n'est pas parce qu'une porte spécifique ne s'ouvre pas ou qu'une opportunité particulière n'est pas disponible sur le moment que Dieu n'agit pas. Même lorsque nous attendons, Dieu, il travaille. Noé a passé des décennies à construire une arche en attendant que Dieu fasse ce qu'il avait dit. Ruth a voyagé avec sa belle-mère et a travaillé dans les champs de céréales tout en faisant confiance en la providence de Dieu après la mort de son mari. Joseph est resté fidèle en prison pendant plusieurs années avant d'être promu commandant en second de l'Égypte. Jean a fait confiance à la volonté ultime de Dieu pour sa vie et a écrit plusieurs livres du Nouveau Testament alors qu'il était condamné à l'exil sur l'île de Patmos. Ainsi, peu importe ce à quoi tu es confronté, tu peux demander à Dieu la patience et la foi dans le fait qu'il contrôle ton avenir. Peu importe l'incertitude qui t'attend, lorsque tu comptes sur le Seigneur, tu peux être quelqu'un qui attend de la bonne façon. Alors prions ensemble afin de garder la bonne attitude durant notre attente patiente. Seigneur, il m'arrive de vouloir une solution immédiate à mes problèmes. Cela peut être tellement difficile d'attendre, mais je sais que ton timing et tes voies sont parfaits. Tout en m'attendant à toi, aide-moi à apprendre de la situation actuelle dans laquelle je me trouve. Aide-moi à me concentrer sur les bénédictions dont je jouis aujourd'hui et à te louer pour toutes les choses que tu feras pour moi à l'avenir. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors famille, j'espère que cet enseignement a parlé à votre cœur et qu'il résonne fortement. Et j'espère sincèrement que cela va vous aider dans votre attente patiente. Soyez bénis. Pure Fréquence, la radio du ciel. De tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines
Fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Oh, 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 prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Oh, 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 oh. N'oublie pas que cette année, c'est ton année de nouvelles opportunités. Et que c'est une année qui ne veut pas se révéler. Alors parle à ton année, ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux voir pour ton année. Il n'est pas trop tard. C'est le commencement des réactions. Parfait Jésus, tu es la perfection. Reçois l'adoration de tes enfants, de ton peuple. Oui, tu es digne d'être adoré. Tu es l'unique précieux et mon sauveur, merveilleux, qui s'est donné pour moi. Je veux proclamer que t'admirer.
es le seul Dieu qui est comparable à toi. Je veux habiter dans ton temple à jamais pour te contempler, mon roi. Chère famille, notre émission C'est à vous de méditer touche à sa fin. Nous espérons que vous avez été largement bénis ce soir, que vous avez reçu beaucoup d'amour de notre part et de bénédictions. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. Quant à la prochaine émission C'est à vous de méditer, elle sera dans 15 jours. Alors soyez au rendez-vous. En attendant de vous retrouver, gardez toujours les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous souhaite une paisible et excellente nuit dans les bras de Jésus. Un bon appétit et une excellente soirée. Soyez bénis et à très bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.